Abidjan est-il devenu la capitale des influenceurs? Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est le général Makosso, c'est l'investisseur africain, c'est Emma Louès. Bon, je parle des natifs de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on va voir un peu ceux qui viennent d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont allés s'installer. Et dans cette vidéo, on va un peu parler de pourquoi certains influenceurs camerounais, principalement Philippe Simo, qui était un grand influenceur dans la zone francophone, a décidé de s'installer à Abidjan. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur et bienvenue à ma chaîne YouTube Argent Internet, Internet Argent. C'est une chaîne comme les autres, hein? On poste des vidéos parce que je pense que le numérique, les vidéos, Facebook, YouTube, c'est le futur. Beaucoup de gens se font de l'argent sur YouTube et moi ici j'encourage tous ceux qui ont connaissance à partager sur YouTube et là derrière vous allez gagner énormément d'argent. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, moi c'est Clovis, je vis à Boston, dans le Massachusetts aux États-Unis. Si vous êtes de passage dans la ville de Boston et que vous voulez manger africain, camerounais, on a un restaurant Sahel, vous pouvez vous arrêter là-bas pour manger du bon de manger un peu de la cuisine africaine et voilà. Aussi on a un espace de musique tous les vendredis, vous pouvez vous arrêter là-bas et danser de la bonne musique, suivre le live, suivre les musiques en live et tout ça. Autre chose, je suis à Boston depuis quelques années et si vous voulez vous installer à Boston, on a créé une communauté association dynamique de Boston. Vous pouvez aussi nous contacter, en tout cas me contacter et il y a beaucoup de membres, on peut vous aider à vous installer et pourquoi pas vous aider à commencer une activité ou quelque chose. Et pour finir, toujours dans ce cadre de petite publicité, si vous voulez faire dans la photographie, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos vidéos ou bien vous suivre quand vous êtes dans la ville, n'hésitez pas à me contacter. Aussi, si vous voulez faire dans la coiffure, on a un salon qui est ouvert depuis presque 2 mois et vous pouvez aussi, si à votre arrivée, commencer par là. Vous savez comment c'est pas facile de commencer un job ici quand tu viens d'arriver. Il y a beaucoup de paramètres. Donc c'est un peu ça. Pour entrer dans la vidéo, je parlais de la Côte d'Ivoire et Abidjan qui est un pôle des influenceurs. Et dans cette vidéo, il s'agit principalement de Philippe Simo. Philippe Simo, c'est un grand influenceur. Très grand. Dans la communauté francophone, il est installé à Abidjan depuis quelques années. Il fait dans le transport, il fait dans la construction des ventes des maisons. C'est principalement son business là-bas. Il fait dans beaucoup de choses. Et ma question c'est pourquoi il s'installe à Abidjan? C'est un peu comme un général Makosso va s'installer au Cameroun. C'est un peu comme un Emma Louès va s'installer au Cameroun. Probablement la Côte d'Ivoire propose quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est ce que je pense. Ou bien alors, c'est le Cameroun qui est hostile aux influenceurs. Vous savez, je n'ai pas à vous apprendre, j'ai pas besoin de soulever un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, où il y a les influenceurs qui perdent leur vie, d'autres qui deviennent folles et tout ça. Bon, il y a aussi une autre influenceuse, une tiktokeuse qui j'ai suivi dans une de ses vidéos, elle aussi a move à Abidjan. Donc quelle est la raison principale pour que Philippe Simo move, quitte du Cameroun pour aller s'installer à Abidjan? C'est la peur, ou bien comme je viens de le dire, c'est le Cameroun qui est hostile à ces influenceurs, ou bien c'est Abidjan est c'est une porte d'opportunité, ou bien alors Abidjan est plus, comment je peux dire ça, plus sécurisé que Cameroun. Vous savez, il y a quelques 10 ans, 8 ans de cela, la Côte d'Ivoire était une poudrière. Et je crois que c'est même à cause de ça qu'en quelques années, les gars se sont transformés. Tout est devenu
Mais il faut voir les rues d'Abidjan. Abidjan, comme quelqu'un a dit, c'est le Miami de l'Afrique. Donc, je suis juste, je crois que c'est Philippe lui-même qui sait pourquoi il a mouvé en Côte d'Ivoire. Et j'espère que ce n'est pas parce qu'il craignait pour sa vie au Cameroun. Surtout qu'il a aussi des business là-bas. Mais je vois qu'il s'installe davantage en Côte d'Ivoire. Il a plus de business en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Il a peur de son pays ou bien c'est... Bon, je sais pas. Bref, c'est une remarque que si quelqu'un sait pourquoi les gars partent s'installer à Abidjan, bon, j'ose croire que il y a beaucoup d'opportunités, tous les influenceurs, il y a beaucoup de visibilité en Côte d'Ivoire. Je sais pas si sur Google, on peut... je sais pas si Abidjan et la Côte d'Ivoire est parmi les capitales, je sais pas. C'est vrai que j'ai prononcé capitale des influenceurs, mais il faut avouer que de plus en plus, il y a les influenceurs en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est très classique. C'est beaucoup de comédiens, c'est beaucoup d'artistes, c'est beaucoup. Donc, je crois que pour une plus grande visibilité, je crois que c'est très intéressant de s'installer à Abidjan. Et voilà. Donc, ça, c'était une petite vidéo pour juste, c'est une question, entre guillemets, pourquoi Philippe Simon est investi plus en Côte d'Ivoire que dans son Cameroun, au Cameroun. Et vous savez que sa chaîne, qui est très connue, qui est très populaire, c'est Investi au pays. J'ose croire que quand il dit investir au pays, c'est de rentrer dans son propre pays. Lui-même, s'il rentre en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est à Côte d'Ivoire qu'il a décidé de s'installer, si c'est ce qu'il explique dans Investir au pays. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il est rentré en Afrique. Il encourage beaucoup d'Africains de la diaspora de rentrer en Afrique. Moi particulièrement, j'ose croire que n'importe où on vit, on peut se faire de l'argent. On peut se faire de l'argent et c'est comme ça. Donc, en commentaire, si quelqu'un sait pourquoi Philippe sait pourquoi il s'est installé en Côte d'Ivoire, qu'il nous parle un peu de ça. J'espère que ce n'est pas la crainte. Vous savez, la politique au Cameroun actuellement, c'est pas vraiment la place où il faut être installé pour réfléchir sur le business. Mais au moins, Philippe, dans une de ses vidéos, il disait qu'il devait rentrer, qu'il devait descendre au Cameroun pour construire tout un hôtel, je crois. C'est un bâtiment, ou bien si c'est hôtel, c'est un truc de moins 15 niveaux. Mais il n'a pas encore dévoilé toutes les informations par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est un peu ça, cette vidéo. Les influenceurs qui s'installent en Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires, sécurité dans le pays. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici où c'est juste que le Cameroun est devenu hostile à ces influenceurs. Parce que, ah oui, ces dernières années, être influenceur au Cameroun, c'est un peu dangereux. Les gars qui partent en prison, d'autres qui décèdent, d'autres qui deviennent fous et forts, les gens qui marchent nus. Ça se voit pas trop en Côte d'Ivoire là. Ça Abidjan surtout, ça se voit pas trop là-bas. Donc j'ose croire que il doit avoir peut-être sécurité, opportunité. Et Philippe Simon est investi définitivement. Si vous partez dans sa chaîne Investi au pays, il y a tellement de vidéos d'investissement, des bâtiments qu'il construit. Il a acheté tellement de trucs là-bas. J'espère qu'il pense à son pays, le Cameroun aussi. Hein. Donc, merci beaucoup de m'écouter. Comme je dis, créez votre chaîne, commencez quelque part. Commencez quelque part, les gars. Ça va payer tôt ou tard. Je suis déjà à 1000 abonnés. Quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais même pas que, avec le français, même qui n'est pas évident de parler, mais on y avance petit à petit. Et voilà, d'ici là,
Portez-vous bien. Comme je dis, si vous êtes ici à Boston, arrêtez-vous au restaurant Saya et mangez quelque chose, supportez le business. Voilà. Merci et à la prochaine. Ciao.